Et si je te disais que ta vie d'aujourd'hui est le résultat exact de tes petites habitudes? Ce n'est ni la motivation ni la discipline qui fait la différence, mais des micro-actions répétées chaque jour. Tu penses que ça ne change rien? Attends de voir. On va explorer ensemble comment de petites actions peuvent totalement transformer ta vie. Aujourd'hui, on parle du pouvoir des habitudes. Pas celles qui demandent un énorme effort, mais les minuscules actions qui, cumulées, changent profondément ta vie. L'idée clé dans tout cela, l'effet cumulé. Savais-tu que, hypothétiquement, si tu améliores ta vie de 1% chaque jour, le résultat mathématique fait que ta vie est 37 fois meilleure. Même si ce chiffre est un peu hypothétique, c'est James Clear qui en parle, d'ailleurs dans le livre nommé « Un rien peut tout changer », de souvenir en français, en anglais c'est Atomic Habits. C'est un livre qui est intéressant d'ailleurs concernant les habitudes, je te conseille de le lire, je me suis basé en partie pour cette vidéo sur ce livre. 1% chaque jour d'amélioration font au bout d'un an 37 fois meilleur, c'est bien sûr un chiffre, bon, c'est ce qu'on appelle les effets cumulés, d'accord? Mais ça donne une idée que si chaque jour on s'améliore un petit peu, ça change profondément nos vies au bout d'un an ou au bout d'un certain long terme. Ne cherchez pas à changer les choses d'un seul coup par bloc énorme, mais cherchez plutôt à changer vos vies petit bout par petit bout, mais cumulé au fur et à mesure du temps. Donc dans cette vidéo, je vais te donner des techniques simples et des exemples concrets pour construire des habitudes qui changent profondément ta vie. Quelle est l'importance des habitudes? La motivation et la discipline ne suffisent pas. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez déjà dû essayer au nouvel an de prendre des bonnes décisions. En général, la motivation, ça marche pendant 2-3 semaines, un mois et demi max si on fait avec d'autres personnes. Déjà, ça aide si on fait avec d'autres personnes. Mais la motivation diminue très fortement. Au début, on a tous de la motivation et c'est normal. Et la motivation diminue fortement. La discipline, pareil, elle ne marche pas si on fait des énormes changements parce qu'on a tous une capacité d'autodiscipline. Plus ou moins grande, plus on pratique l'autodiscipline, plus on a un compteur, on pourrait dire, de discipline important. D'accord? Mais ce compteur, il s'use au cours d'une journée, on pourrait dire de manière imagée, mais c'est vraiment ça d'ailleurs. Il s'use au bout d'une journée et donc on ne peut pas être discipliné tous les jours de sa journée parce que la discipline, on doit l'allouer à droite et à gauche. On n'a pas de la discipline à se donner pour le yoga ou la méditation ou l'introspection ou des techniques de respiration, peu importe, enfin plein de choses, mais on ne peut pas se donner de la discipline sur ça tous les jours. À part si bien entendu, si ça en devient une habitude, c'est quelque chose, on n'a plus besoin d'y penser, plus besoin de faire un effort pour ça parce que c'est quelque chose qui fait partie intégrante de notre vie. Mais dans un premier temps, la discipline, elle est compliquée à mettre en œuvre parce que ça fait pas partie de notre vie, donc ça nous demande un effort important, et notre compteur de discipline, il n'est pas full tous les jours, d'accord? Parce qu'on doit le mettre aussi dans d'autres secteurs de notre vie, que se créer des habitudes. Donc, voilà pourquoi la discipline et la motivation ne sont pas suffisantes. Vous vous êtes peut-être d'ailleurs inscrit à une salle de sport, vous êtes allé le premier mois, vous avez pris un abonnement à l'année, pourtant vous continuez à payer les autres mois, mais vous n'y allez plus alors que vous payez. Donc la discipline ne suffit pas, ni la motivation. La clé dans tout ça, c'est de penser en micro-actions, ce que j'appelle donc des habitudes. C'est des petites actions que vous allez mettre en œuvre qui vont vous permettre de faire transformer ces petites actions en habitudes et donc de chanter la motivation et la discipline. Il faut savoir que 40% de nos actions quotidiennes sont automatiques, donc on pourrait dire un petit peu moins de la moitié de nos actions, c'est des habitudes en fait. Moi je dirais même un peu plus à mon avis, notamment vous vous réveillez le matin, vous avez des actions automatiques, avant de vous coucher le soir vous avez des actions automatiques, autour du déjeuner vous avez des actions automatiques, peut-être qu'à votre boulot vous avez des actions automatiques. Bon, je vous parle pas des actions automatiques, bien sûr, de respirer, etc. Je parle en termes d'habitude. Et donc, en fait, on a beaucoup de notre journée qui est fait d'habitude. Donc, changer des petites actions qui va changer nos habitudes globales. Je fais une parenthèse, ça permet vraiment de se structurer, de se donner un cadre. Là, d'ailleurs, vous voyez, je suis en train de dessiner un cadre inconsciemment. Et ça permet vraiment aussi de se donner un certain sentiment de sécurité, moi je trouve. Et le cadre n'est pas antinomique à la liberté, contrairement à ce qu'on pense. C'est dans ce cadre-là, justement, que je peux explorer ma totale liberté si je suis, entre guillemets, sans frontières, sans cadre. Je sais jamais où aller, etc. Et donc, je peux pas... C'est une autre image, mais je sais pas vers où aller. Je trouve que le cadre est extrêmement libérateur dans le sens soulage et donne de la liberté. 40% de nos actions quotidiennes sont automatiques, donc si tu veux changer ta vie, change ses habitudes automatiques. Car les petites habitudes créent de grands résultats. C'est une version dérivée de ce qu'appellent les Japonais le Kaizen. Pas par pas,
on va dire, je fais mon chemin. Bah là, c'est la même chose, petite action par petite action que je change dans mon quotidien, ça fait qu'au bout d'un certain moment, un certain nombre d'années, ma vie change totalement. Je ne vois plus la vie de la même façon parce que mon environnement a changé, sachant que mon environnement a forcément un impact sur qui je suis. On est le produit de notre environnement, à la fois notre environnement, notre entourage proche, les amis, etc., mais notre environnement aussi, la chaleur, le lieu où je vis, etc., etc. Je vais vous donner quelques exemples concrets de micro-habitudes transformatrices. Par exemple, boire un verre d'eau le matin, qui permet donc de bien se réhydrater, parce qu'il faut savoir que le soir, on a tendance à beaucoup se déshydrater, et qu'une bonne hydratation permet un bon fonctionnement de votre corps et de votre cerveau. Une deuxième micro-habitude, ça pourrait être lire 5 à 10 pages par jour. Ça vous permettrait de lire un livre par mois. Il faut savoir que je crois qu'en moyenne, en France, on lit moins de 1 livre par an. Donc si vous lisez un livre par mois, vous êtes vraiment déjà bien. Je ne favorise pas forcément la lecture, car je trouve que la pratique du terrain, en général, est beaucoup plus intéressante. Donc, lisez quelques livres, mais passez à la pratique, d'accord ? Passez à l'action, c'est le plus important, et c'est l'action qui va vous faire émerger l'information, d'accord ? C'est pas l'inverse, c'est pas l'information qui permet de se mettre en action, parce que l'information, on peut la manger, entre guillemets, mentalement, et au final, ne jamais passer à l'action. Je conseille plutôt d'avoir une information, de passer à l'action, et après, ajouter quelques informations, mais ne pas se surcharger d'informations. Troisième exemple de micro-habitude transformatrice, faire 10 minutes de méditation par jour, par exemple. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai fait une vidéo de 10 minutes de méditation matinale. C'est 10 minutes de méditation pour commencer la journée de manière optimale. Vous pouvez tenir un journal personnel, avec dedans un journal de gratitude, et vous marquez tout ce qui vous passe par la tête tous les jours. Vous pouvez faire du sport régulièrement, ou une marche quotidienne, pour faire circuler bien le sang, faire marcher le circuit lymphatique, etc. Bon, on sait que la marche, c'est très très bon, et on conseille d'ailleurs les 10 000 pas par jour pour le bon fonctionnement de notre métabolisme. Donc voilà 5 exemples de micro-actions qui changent un quotidien sur le long terme, qui changent à la fois votre corps et votre esprit. Maintenant, la question que l'on peut se poser, c'est comment transformer une action en habitude durable. Pour y répondre, je vais aborder les 4 lois du changement comportemental. Premier point, rendre évident. Transforme ton environnement. Par exemple, mets un livre sur ta table de chevet, proche de ton oreiller, au moment où tu vas te coucher. Ça va te favoriser de passer à l'action au moment du coucher. Deuxième point, rendre attirant. Associez cette habitude avec un plaisir. Mangez quelque chose qui vous fait plaisir après avoir pratiqué le sport. Vous associez quelque chose qui est plaisant avec votre habitude. Rendre simple, réduire la friction au maximum. Par exemple, prépare toutes tes affaires de sport dans un sac la veille pour ne pas avoir à faire tes affaires et juste prendre ton sac au moment d'aller au sport. Quatrième point, rendre satisfaisant. Intégrer une petite récompense immédiate. Par exemple, juste cocher case, ça permettra une libération de dopamine, donc du circuit de récompense, et donc un petit shoot immédiat qui sera votre récompense. Maintenant qu'on a vu comment transformer une action en habitude durable, la question que l'on peut se poser, c'est comment intégrer ces habitudes dans ton quotidien. En premier point, commence petit. Fais un petit changement par petit changement. James Clear dit d'ailleurs 1% par jour. Je ne conseillerais pas forcément ça, mais fais des petits changements. Cherche pas à faire des grands changements d'un coup. Crée-toi des rappels, des notifications, des post-it virtuels ou des post-it physiques, ou même des alarmes. En troisième point, associe ta nouvelle habitude à une habitude déjà existante. Par exemple, lire 5 pages le matin en buvant ton café. Quatrième point, suis tes progrès. Tiens un petit journal pour suivre tes progrès. Ça te permettra de voir à la fois ton évolution et à la fois de créer ces petites récompenses qui te permettront de rendre le résultat satisfaisant. En dernier point, sois patient. Les changements ne viennent pas du jour au lendemain. Chacun évolue à sa façon, n'a pas tous le même corps, pas tous le même esprit. Tiens-toi, gardez ces habitudes et les changements viendront petit à petit si tu fais des habitudes pour changer. On peut aussi faire des habitudes juste pour, on va dire, optimiser sa vie. On ne cherche pas forcément à tout changer ou à changer son comportement, etc. Avant de terminer, je tiens à préciser ce qui tue tes habitudes. Si tu cherches à faire trop grand ou trop vite, ça sera forcément un échec. Comme je te disais, va petit à petit, mais ne cherche pas à faire des changements trop rapides ou trop grands. Je le répète encore, c'est l'accumulation qui te permettra d'avancer, et non les changements radicaux. Ne t'appuie surtout pas que sur ta volonté, parce que la volonté, c'est comme la motivation, on en a un certain compteur, chacun est différent par rapport à ça, mais le compteur se vide au fur et à mesure d'une journée. Donc, on ne pourra pas compter sur ce compteur tous les jours. Il y a des jours où on a besoin de plus de volonté que d'autres. Ne te base pas sur ça. Si tu peux l'utiliser, de l'utiliser, bien entendu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'utiliser, mais je te dis que ne compte pas que sur ça. D'ailleurs, si tu es quelqu'un qui a plus de volonté que la moyenne, n'hésite pas à faire des changements légèrement plus grands dans ton quotidien. Oubliez la capacité de l'environnement.
notamment les distractions qui sont possibles via le téléphone majoritairement, l'entourage. Tu peux te reposer sur ton entourage, faire des habitudes à plusieurs, ça t'engagera d'autant plus et donc te permettra de mieux tenir dans la durée ton action et donc de transformer ton action en habitude. La solution, c'est de commencer petit, de s'appuyer sur des systèmes plutôt que sur la discipline. Voici quelques exercices pratiques pour commencer dès aujourd'hui. Choisis une habitude à changer ou à ajouter. Applique les 4 lois du changement comportemental vues juste avant. Teste sur 7 jours et ajuste. Tous les 7 jours, tu fais des ajustements. Ça te permettra donc de créer des habitudes spécifiquement pour toi parce que nous sommes tous différents et nous avons tous besoin d'habitudes différentes pour vivre la vie qui nous convient. Et toi, quelles petites habitudes vas-tu tester dès aujourd'hui? D'ailleurs, si tu veux savoir comment être focus et concentré au quotidien, n'hésite pas à aller voir cette vidéo. Si je devais te résumer cette vidéo en une seule équation, ça serait petite transformation aujourd'hui égale grande transformation demain. Si tu es là jusqu'à la fin, c'est que tu as trouvé ces conseils utiles. Abonne-toi pour ne pas rater les vidéos à venir. Allez, ciao!